Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais répondre à une interrogation qui revient de plus en plus, à savoir comment bien choisir son hypnothérapeute. Après tout, l'hypnose, c'est maintenant une médecine à part entière, elle est acceptée par le monde médical tout comme le monde scientifique. Et du coup, tout comme on choisit un médecin généraliste qui va nous suivre et dont on n'a pas envie de changer tous les mois, eh bien quand on fait appel à l'hypnose thérapeutique, on a envie de trouver un accompagnateur, un hypnothérapeute sur qui on peut vraiment s'appuyer, avoir confiance et dont on ne changera pas tous les mois non plus. Donc, je vais vous aider à travers cette vidéo à mieux choisir la personne qui va vous accompagner dans le domaine de l'hypnose thérapeutique. Et pour cela, je vous ai concocté 2 erreurs à éviter, 2 critères à respecter de la part de l'hypnothérapeute, mais également 2 questions que vous pouvez lui poser pour vérifier son sérieux et s'il répond à vos attentes, tout simplement. Donc pour commencer, il y a 2 erreurs principales que l'on fait au moment de choisir l'hypnothérapeute, à moins de s'y connaître, mais généralement si vous faites appel à un hypnothérapeute, c'est que vous n'avez pas déjà nécessairement mis un pied dans le monde de l'hypnose. La première grosse erreur, c'est de le choisir en fonction de son diplôme, de sa renommée. Alors là où parfois en médecine ça peut aider, mais même parfois les médecins généralistes renommés, ils ne correspondent pas nécessairement à qui vous êtes, et bien en hypnose thérapeutique c'est pareil. On verra ensemble dans les critères qu'en fait, ce n'est pas le diplôme qui va déterminer la réussite, ni les techniques, à vrai dire, au risque de vous surprendre, qui vont déterminer la réussite d'une séance thérapeutique. Et du coup, choisir un thérapeute simplement sur ce diplôme et sa reconnaissance, eh bien, ça va tout simplement ne pas être efficace parce qu'il peut ne pas correspondre à qui vous êtes. Et enfin, la deuxième erreur principale que l'on fait, c'est de croire que plus un hypnothérapeute nous prescrit des séances, plus le travail va être sérieux et profond. Je vais vous dire quelque chose qui va vous surprendre, mais le travail principal d'une séance, il doit se faire dans la première séance. Généralement, la deuxième ou troisième séance qui suit, elle est là pour verrouiller le changement. Mais s'il n'y a pas de changement dès la première séance, cela veut dire qu'il y en aura rarement par la suite. Donc évitez les personnes qui vous avancent dès le départ un grand nombre de séances, puisque généralement, c'est vraiment business. Maintenant qu'on a vu ces 2 erreurs, il y a 2 critères principaux à respecter. Le premier, c'est le feeling avec l'hypnothérapeute. Et c'est là où je vous disais qu'il ne faut pas s'arrêter au diplôme ou à la renommée. Vous devez avoir un feeling avec le thérapeute, la personne qui va vous suivre. Parce qu'en hypnose thérapeutique, ce qui va déterminer le résultat d'une séance, c'est la confiance que vous misez sur l'hypnothérapeute. C'est la relation de confiance que vous avez avec lui qui va déterminer l'efficacité de la moindre thérapie que vous allez effectuer avec cette personne-là. Milton Erickson, qui est donc le fondateur de l'hypnose ericksonienne, la forme d'hypnose la plus utilisée à l'heure actuelle, il disait quelque chose qui reprend ce que je suis en train de vous dire. Des fois, je fais de l'hypnose, des fois, je ne sais pas ce que je fais, mais tant que ça marche, ça continue. Cette personne-là, à travers cette phrase, ce qu'elle cherchait à dire, c'est que ce n'est pas les techniques qui sont primordiales dans l'hypnose thérapeutique, c'est bien la connexion et l'influence positive que va avoir l'hypnothérapeute sur vous. Donc forcément, si vous ne faites pas confiance à la personne, si vous ne sentez pas la personne, vous n'allez pas arriver à lâcher prise, vous n'allez pas arriver à l'écouter correctement. Et du coup, vous allez totalement rendre inutile toute séance thérapeutique avec cette dernière. Et enfin, le deuxième critère, c'est le prix. Faites attention, l'hypnose n'est plus considérée comme une médecine rare. Vous savez, des fois, les médecines rares, on a tendance à croire que ça vaut forcément très cher. Je pense notamment à l'astrologie, des fois, qui ont des tarifs assez astronomiques, pour le coup, c'est le cas de le dire. Mais l'hypnose, dès que vous dépassez 70-80 euros dans les grandes villes, d'accord, commencez à vous inquiéter sur le bien fondé et surtout la bienfaisance de la personne à qui vous allez faire appel. Parce que là, ça veut vraiment dire que vous allez dépenser beaucoup d'argent et que du coup, la personne va aussi en gagner beaucoup. Et je ne suis pas forcément pour que l'argent entre en condition de choix ou non de faire une séance. Ça devrait être abordable pour tous. Donc, c'est le deuxième critère que vous devez respecter. Ensuite, maintenant, passons aux 2 questions que vous pouvez poser à l'hypnothérapeute pour savoir si oui ou non il est sérieux et si oui ou non il va pouvoir répondre à vos attentes. La première question, c'est de lui demander quelle forme d'hypnose il pratique. Très généralement, vous allez avoir 3 formes d'hypnose qui vont être utilisées. L'hypnose classique, l'hypnose humaniste et l'hypnose ericksonienne. Alors principalement, on sera dans de l'hypnose ericksonienne, voire un petit peu de l'hypnose humaniste, parce que de plus en plus, c'est un courant qui arrive. Et l'hypnose classique, c'est le courant beaucoup plus direct. On est beaucoup plus dans de l'ordre, c'est ce que vous retrouvez plus dans le spectacle. Donc en thérapie, privilégiez les personnes qui travaillent avec l'hypnose ericksonienne et ou l'hypnose humaniste. Et enfin, la deuxième question que vous pouvez poser à la personne, pour tester son sérieux, c'est de lui demander combien il va vous falloir de séances. Alors c'est un peu une question piège, mais quand on choisit la personne qui va nous suivre, autant savoir dès le départ à qui on a affaire. Demandez-lui combien de séances. Et si la personne vous avance un nombre de séances au téléphone
c'est que la personne n'est pas sérieuse, d'accord? Un hypnothérapeute sérieux ne sera pas capable au téléphone de vous avancer un nombre de séances. Alors, il pourra vous donner bien sûr une échelle, d'accord? Vous calibrez le nombre de séances de 1 à 3 séances, de 1 à 4 séances. Là, ça reste raisonnable. Par contre, s'il vous dit d'avance, il faut X séances, là, je vous invite vraiment à fuir. Pourquoi je vous dis ça? Parce que chaque personne est différente, chaque personne a besoin d'un nombre de séances différentes également. Donc, s'il vous avance déjà auparavant, avant de vous-même de vous rencontrer, un nombre de séances précis, ça veut dire qu'il est là pour l'argent. Alors, ce genre d'hypnothérapeutes sont à fuir, comme de manière générale, toute forme de thérapie qui demande un certain nombre de séances, à fuir s'il vous avance directement tant de séances pour vous sans même vous connaître. Donc voilà, vous avez maintenant les 2 erreurs à éviter, les 2 critères à respecter et les 2 questions à poser pour en savoir plus sur le sérieux de votre hypnothérapeute. Alors bien sûr, si vous avez d'autres questions dans les commentaires, n'hésitez pas à les poser juste en dessous de cette vidéo. Je me ferai un plaisir d'y répondre. J'espère surtout que ça vous aidera à y voir un petit peu plus clair au moment de faire le choix de votre hypnothérapeute. J'espère surtout que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez passé un bon moment avec moi. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.